Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF Haut-Botte-Marne pour cette émission spéciale Cours en scène, le festival international du court-métrage de Troyes et de l'Aube qui se déroule jusqu'à dimanche à Troyes et dans l'Aube. Et nous sommes actuellement à la salle d'attente des mariages de l'hôtel de ville où a lieu le cocktail d'accueil juste avant la cérémonie d'ouverture de la compétition officielle au Théâtre de la Madeleine ce vendredi soir. Une émission que j'ai le plaisir de présenter en compagnie de Charlotte Meunier. Bonjour Charlotte. Bonjour Thomas, bonjour à tous. En pleine forme pour cette émission? En pleine forme. Alors quel est le programme? Alors le programme, c'est qu'on va faire une émission de presque une heure. On va recevoir des invités, alors forcément le directeur du festival pour commencer, mais aussi des comédiens, des réalisateurs. Voilà, une émission où on va parler des films qui seront projetés toute cette semaine. Rémi, bien sûr, directeur d'RCF Haut-Botte-Marne est avec nous. Rémi, bonsoir. Bonjour. Bonsoir Thomas, bonsoir Charlotte. Un petit mot, RCF partenaire donc, de ce festival Cours en scène. Un petit mot Thomas, en saluant Nicolas, en n'oubliant pas Manon qui est pas loin, effectivement, pour ce festival Cours en scène. Un festival Cours en scène, Nicolas, qui est né il y a 4 ans à la Chapelle Saint-Luc, qui depuis a grandi, a pris toute sa place et toute sa dimension dans la vie culturelle troyenne et auboise. Un festival, effectivement, Thomas le disait, nous sommes partenaires de ce festival. Alors RCF, vous savez que ça veut dire radio chrétienne francophone. Pour une fois, Nicolas le sait, eh bien, je le transforme en culture. Et avec le programme que vous offrez, Nicolas, le mot culture est pas loin d'une certaine forme de citoyenneté. Je laisse la place à Thomas, à Charlotte. Belle émission et bonne soirée à tous. Merci Rémi. Alors Nicolas, justement, on va dire quelques mots avec vous sur ce festival. Donc Nicolas Panet, directeur du festival. Expliquez-nous en quelques mots ce festival, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un festival qui est né il y a 4 ans et notre ambition au moment de la naissance de ce festival, c'était de créer un événement autour du court-métrage. Et donc pour ça, on a depuis 4 ans fait des appels à films internationaux pour recevoir des milliers de films du monde entier et sélectionner quelques dizaines de films à la fin qu'on projette à Troyes. Au début, Rémi l'a dit, dans l'agglomération à la Chapelle Saint-Luc, et aujourd'hui c'est à la Chapelle Saint-Luc, c'est à Troyes, c'est à Bar-sur-Aube, à Nogent-sur-Seine aussi. On projette des courts-métrages pour les enfants, pour les grands, pour tous les publics. Alors on parle de court-métrage, justement. Un court-métrage, qu'est-ce que c'est? Quels sont les critères? Un court-métrage, c'est un film de moins de 30 minutes, moins de 1 heure, et même nous on a choisi de faire une sélection avec que des films de moins de 30 minutes. Et donc on va avoir des formats très variés au sein de ces films de moins de 30 minutes. On va avoir des comédies, des drames, des films sociaux, des films engagés, des films qui défendent un point de vue cinématographique très fort. Voilà. C'est un peu tout ça le court-métrage. Donc vous parlez de sélection, justement, vous avez dû faire une sélection puisque vous avez reçu des centaines, plus de 1000 films, hein, c'est ça? On a reçu cette année 1150 films. Voilà, ça représente beaucoup de temps de visionnage. Et donc on a eu un comité de sélection qui a vu tout ça et qui a sélectionné quelques dizaines de films. Là, 25 en l'occurrence en compétition officielle qui est dédiée à la prise de vue réelle. Et donc... Eh bien maintenant, c'est au jury du festival de délibérer, de choisir quel film ils ont envie de primer, sachant que le public aussi pourra prendre sa part en votant pour le prix du public. Un jury qu'on recevra dans quelques instants. Comment vous les avez sélectionnés? C'est eux qui vous ont contacté? C'est vous? Comment ça se passe? C'est nous qui les avons contactés parce que voilà, c'est à chaque fois dans les membres du jury des différentes éditions de Cours en scène, on essaye de faire en sorte que dans le jury il y ait des gens dont on a envie de défendre le cinéma. Là cette année c'est évidemment le cas. Voilà, je pense à Rémi qui vient de nous rejoindre, dont je connais la filmographie depuis un moment, qui a réalisé des courts-métrages autant belges que français, on peut dire, et puis dont le dernier court-métrage a obtenu le César du court-métrage. Et donc on peut dire la même chose d'Anaïs Roman, qui est une grande chef costumière du cinéma français, Laure Desmazières, qu'on avait découvert l'an dernier avec Zaina 46, et qui est une jeune réalisatrice qui a vraiment beaucoup de talent. Voilà, à chaque fois dans le jury on essaie de faire en sorte qu'il y ait des gens dont on aime le cinéma, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Panet. Je rappelle que vous êtes le directeur de Cours en scène. On vous souhaite un bon festival et puis on vous retrouve tout à l'heure à la fin de l'émission. Avec plaisir. Pour tout le programme effectivement du week-end qui s'annonce passionnant et qui commence donc ce vendredi soir à la Madeleine pour la cérémonie d'ouverture. Et on enchaîne donc avec effectivement notre premier invité du jury, Charlotte. Eh bien oui, notre premier invité c'est Rémi Allier. Alors vous êtes auteur et réalisateur, vous êtes né à Mâcon, c'est ça, en Saône-et-Loire.
Bonsoir. Oui, Je suis aussi de Saône-et-Loire, alors je suis un petit peu contente de vous recevoir. Et donc, comme Nicolas le disait, vous avez l'année dernière reçu le César du meilleur court-métrage pour votre film Les Petites Mains. Alors, le court-métrage, pour vous, c'est quelque chose d'important. Bah oui. C'est à la base pour moi le court métrage c'est très important parce que c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma. Là maintenant j'avance vers un long métrage et j'ai toujours eu envie de faire du long métrage, mais on le sait dans le monde du cinéma, si on veut faire des films, il faut commencer par du court métrage parce que c'est comme ça qu'on arrive à mener à bien un projet et à ensuite se faire connaître et tout ça. Et donc du coup on est obligé de faire ce trajet-là et de se pencher vers le court-métrage. Et quand moi j'ai découvert le court-métrage, j'ai trouvé ça merveilleux. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert un peu tard, quand j'avais 15 ans au lycée, où je faisais une option de cinéma et j'ai découvert le court-métrage. Et en fait, le court, c'est presque plus passionnant que le long-métrage d'aller dans les festivals parce que sur une séance de 1 heure ou 1 heure et demie, on peut voir, je pense qu'ici c'est 5 courts-métrages. C'est ça, c'est 5, ouais. Et sur 5 courts-métrages, c'est possible que moi j'en adore un, que mon voisin va détester, mais ça sera l'inverse pour le suivant. Et donc en fait, chacun trouve ce qui lui plaît dans une séance, et on peut être ému, avoir peur, rire aux éclats, et pleurer dans le dernier film, et tout ça en 1 heure ou 1 heure et demie. Et du coup, ça c'est assez fantastique. Et en fait, on trouve au cinéma des émotions dans le court-métrage qu'on ne trouve que très rarement dans le long-métrage, je trouve. Et donc oui, ça c'est assez génial. Et après, le César, c'est le petit bonus qui fait très plaisir, quoi. Alors donc vous êtes l'un des 3 membres du jury. Est-ce que vous avez déjà été membre de jury comme ça dans un festival ? Non, c'est la première fois pour moi. C'est la première fois que je viens à Troyes et c'est la première fois que je suis juré dans un festival. Donc je suis très ému, très content de l'expérience et puis de découvrir mes co-jurés et de voir comment on va découvrir ces films et puis échanger autour et sans doute être pas d'accord à des endroits et très d'accord à d'autres. Je pense que ça va être passionnant. Vous vous connaissez tous les 3 déjà ou vous rencontrez un petit peu ces jours-ci ? Avec Laure Desmazières, on s'était déjà croisés plusieurs fois. Et Anaïs Roman, par contre, je la connaissais pas du tout. Je connaissais son travail. J'ai vu un certain nombre des films sur lesquels elle a fait les costumes, mais je la connaissais pas du tout. Donc on s'est rencontrés là tout à l'heure en arrivant à la gare. Merci beaucoup Rémi Ali, on va pouvoir les entendre justement, les autres membres du jury. On enchaîne avec Laure, effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Laure Desmazières, auteure, réalisatrice. Et vous connaissez bien Cour en scène puisque vous étiez là l'année dernière. C'est l'année dernière que vous avez reçu le prix du scénario. Oui, tout à fait. Zaina 46. Et vous passez de l'autre côté de la barrière, j'ai envie de dire, cette année. Oui, c'est ça. Ça fait quoi ? Ça fait plaisir parce que l'année dernière, j'avais du coup pu voir quasiment toute la sélection. Donc déjà, j'étais extrêmement flattée d'avoir un prix ayant vu la sélection et connaissant la qualité de la sélection, j'ai envie de voir tous les films. Voilà, donc je suis ravie. Je suis ravie d'être là. Du coup, que vous connaissez, que vous appréciez Beaucoup, en scène. beaucoup. Puis je connaissais assez bien Troyes parce que j'ai une amie qui travaille ici, au musée d'art moderne de Troyes. Donc je viens souvent et j'apprécie toujours de venir. Alors, votre rôle de jury, vous l'appréhendez comment ? C'est une première question aussi ou pas ? C'est absolument une première, on s'en rendait compte en venant avec Rémi. Donc c'est une première. Écoutez, je pense que être jury, c'est quand même un endroit de subjectivité. Voilà, je pense pas qu'on puisse donner un prix de meilleur film vraiment, mais après, on essaiera d'être au plus juste, on va dire. Et puis ce sera aussi la contingence de tout ce qu'on aura vu. Certains films ayant évolué en festival l'année dernière encore avec mon film, il y en a certains que j'ai déjà vus, mais peut-être 30% de la sélection j'ai déjà vu. On se base sur quoi quand on est juré ? Plus sur l'émotion, la technique, on essaye d'évaluer les deux ou on se laisse porter ? Ah oui, dernière solution, ouais. On se laisse porter. Non, moi je pense que c'est plus la question que pose le film ou ce que le film raconte qui m'intéresse. Mais la technique, pas vraiment, d'ailleurs pas forcément non plus la technique de scénario. Parce que je la vois assez bien, donc même une technique très bien, c'est pas forcément ça qui va faire que je me décide sur un film. Non, ouais. Donc non, l'émotion, on va dire l'émotion. Le court-métrage, sinon pour vous, ça représente quoi ? Un peu la même question qu'on a posée à Rémi. C'est vrai que dans l'idée du grand public, parfois c'est la formation finalement au cinéma. Est-ce que ça peut et c'est autre chose finalement aussi ? C'est pas que formateur le court-métrage ? Ah oui, oui, parce qu'il y a des très beaux films qui sont des courts-métrages. Moi, il y a des films que j'aime voir et revoir qui sont des courts.
Non, en fait, c'est une forme assez étonnante parce que c'est une forme dans laquelle on a peu de temps, donc parfois on donne un peu trop d'informations, on donne un peu. Enfin, c'est très compliqué à réussir en fait un court-métrage, mais parfois on a la possibilité aussi de prendre plein de risques. Parce que voilà, vous avez quand même des spectateurs qui sont là pendant 10 minutes, assez prêts à découvrir quoi que ce soit. Donc ça, c'est une vraie liberté. C'est pas une liberté quand on fait les films, parce que c'est très difficile de réussir à faire un court-métrage, d'obtenir les fonds. Mais en tout cas, dans la forme, on a quand même la liberté une fois, quoi. Voilà. Donc non, c'est un espace que j'aime beaucoup. C'est pas juste un espace promotionnel, le court-métrage. Et alors, est-ce que vous pensez que ça va être compliqué de trouver un consensus, de vous entendre tous les trois et de trouver un film qui sort un petit peu du lot ? Je sais pas. Je sais pas du tout, on se connaît pas. Donc, Rémi, on s'est croisés une fois. Je pense que ce sera forcément difficile. Ce sera forcément très difficile. Enfin, quand je pense à la sélection qu'il y a eu l'année dernière, oui, je pense que ce sera difficile. Après, ça va être passionnant, c'est ça aussi qui est beau, c'est de rencontrer des gens qui font des métiers très beaux et de voir comment chacun appréhende un film. Ça va être super. Vous savez combien de films vous allez visionner pendant le festival ? Alors, je crois qu'on a 25 films en sélection. Oui, quand même. Voilà. Ça fait du boulot, effectivement, oui. ce week-end. Donc, et votre film va être projeté à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Zaina 46, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on peut rappeler ceux qui l'auraient loupé l'année dernière. Oui, bien sûr. Zaina 46, ça raconte l'histoire d'Abdel. Donc, c'est un homme de 60 ans qui vit dans un hôtel en France, émigré algérien. Et le film raconte, on est à la fin des années 2000 et sa femme est restée en Algérie depuis des années. Et ça raconte un soir où il apprend qu'il peut la skyper, donc Skype débarque. Et donc il l'a au téléphone tous les jours, mais là il va pouvoir la voir. Donc ça raconte ce moment-là. Voilà, à voir donc à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce cours en scène. Et sinon vos projets, Laure ? Eh ben écoutez, j'ai un court-métrage et un long-métrage en financement en ce moment. Voilà, donc je suis dans la waiting zone des financements. Mais j'ai hâte de tourner, comme tout réalisateur d'ailleurs. Autour de quelle thématique on peut déjà ce sont en parler. Aussi des huis clos. Il y a un film qui parle d'un joueur de tennis qui a arrêté dans son match alors qu'il est à 2 doigts de gagner le numéro 1 mondial. Donc c'est une nuit d'attente avant la reprise du match. Voilà, ça c'est mon long métrage. Merci beaucoup Laure Desmazières. Merci. Bon Merci visionnage de film à l'occasion de ce festival cours en scène. Et on va essayer, voilà, vous allez peut-être aller nous la chercher, voilà, vu qu'on est en direct. Anaïs Roman, la 3e membre du jury, c'est du direct, Charlotte. Tout à fait. On va donc accueillir Anaïs Roman, effectivement, qui est créatrice de costumes. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre sur RCF. Vous avez obtenu d'ailleurs 3 Césars des meilleurs costumes et vous êtes donc la 3e membre du jury pour ce festival cours en scène. Festival que vous connaissiez, que vous découvrez. Premières impressions, alors vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps là, c'est ça Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, mais je connaissais déjà Troyes. En fait, j'aime beaucoup Troyes et j'aime beaucoup cette région. J'aime bien, je trouve qu'il y a un art de vivre. D'abord, il y a du très très bon champagne. Il y a un beau musée, la ville est magnifique. Et puis j'y ai tourné il y a un peu plus de 2 ans avec Pierre Scheller. On a tourné pas mal de séquences du film Un peuple et son roi qui traitait de la Révolution française. Donc c'est vrai que Troyes, c'est une ville que j'aime bien. Comment vous appréhendez votre rôle de jury On a vu que c'était un peu flou pour les 2 premiers, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. On ne sait jamais ce qu'on va voir. Après, voilà. Est-ce que pour vous aussi c'est une première en tant que membre d'un jury ? Non, c'est pas une première en tant que membre d'un jury, mais d'un jury de court-métrage, oui, c'est une première et je crois que c'est important pour en général, les gens qui font des courts-métrages, ils sont jeunes, ils ont l'espoir de faire un jour des longs-métrages, donc c'est bien de regarder ce qu'ils font, de les encourager, de leur donner des prix, ça peut leur ouvrir des portes, donc c'est vrai que c'est une responsabilité qu'on prend au sérieux, je crois. Il y a toujours cette notion de transmission un petit peu dans le cinéma, justement. Ah oui, je crois que c'est important parce qu'on est fait de tellement de métiers différents et enfin, en tout cas, dans mon département qui est le costume, il y a vraiment une notion de transmission qui est très importante parce que tous les métiers artisanaux ont quand même tendance à se perdre et ça dans le monde entier d'ailleurs. Tout le travail manuel a été dévalorisé pendant très très longtemps. En Europe, c'est vraiment difficile de les maintenir de maintenir l'artisanat. Soit il meurt, soit ça devient de l'artisanat de grand luxe. Et dans les pays moins développés, l'artisanat est carrément négligé et en train de mourir, alors qu'il y a encore des artisans fantastiques dans le monde entier. Voilà, après, je sais que Troyes et la région, c'est quand même... Il y a encore beaucoup d'industries liées au textile et à la confection, mais il y a énormément de... Enfin, il y a beaucoup moins d'activités
qu'il y a même 30 ans, quoi. Ça change. Est-ce que vous, en tant que créatrice de costumes, forcément, est-ce que c'est un point que vous allez vraiment scruter dans les films que vous allez voir pendant ce festival ? Disons que quand on fait des costumes, on s'intéresse quand même à la matière première qui va faire les costumes. Donc on s'intéresse à toutes sortes d'artisanat. On cherche dans plein de directions. Qui sait faire encore telle ou telle broderie, telle ou telle maille, tel ou tel tissage, travailler telle matière, faire des teintures, faire des impressions. Donc on s'intéresse à tout ce qui est artisanat lié à l'habillement, luxe ou moins luxe d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'ai un vrai regard sur ça, ouais. Et alors, vous donnez justement une conférence ce samedi matin à l'occasion de Cours en Scène à la médiathèque Jacques Chirac, à la médiathèque de Troyes, sur justement vos expériences, tout ce que vous avez vécu avec ce métier si particulier du cinéma, de créer des costumes. Ça, je pourrais en parler si ça intéresse les gens qui me posent des questions. C'est intéressant de voir l'état de cette industrie en fait qui est liée aux vêtements, que ce soit pour après le vêtement, c'est devenu une espèce de grand marché planétaire où on achète des tissus d'un côté, on leur fait parcourir des milliers de kilomètres pour qu'ils soient coupés ailleurs et encore des milliers de kilomètres pour qu'ils soient confectionnés ailleurs et encore des milliers de kilomètres pour qu'ils soient vendus encore ailleurs. Mais l'industrie du cinéma, c'est autre chose parce que nous, on ne traite pas de milliards de costumes. On est ni dans la haute couture de luxe, alors que vraiment la façon dont on travaille, ça se rapproche plus de la haute couture de luxe que du prêt-à-porter planétaire qui coûte 30 € le pantalon. Donc c'est compliqué d'être à cet endroit-là du cinéma, d'arriver à produire des costumes de qualité. Après, c'est quand même un art pour l'image aussi, mais c'est aussi du vêtement. Les costumes, c'est une passion que vous avez depuis toujours ? Ça m'a toujours intéressé. Non, ce qui m'intéresse dans le costume, c'est la dramaturgie que ça véhicule dans une histoire. C'est pas le costume en soi, parce que sinon j'aurais fait de la mode. Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la fiction, que ce soit pour une scène de théâtre ou un film. C'est qu'est-ce qui se passe dans l'image avec les personnages, avec qu'est-ce que les vêtements véhiculent comme histoire avec le personnage, parce que le vêtement, ça véhicule toujours une histoire, ça raconte quand même quelqu'un. On s'habille pas par hasard avec n'importe quoi qui est juste là. On choisit quand même ses vêtements, même maintenant où on n'a pas une mode absolument spectaculairement belle, on choisit quand même son moindre t-shirt. Et en tout cas, à Troyes, vous devriez avoir beaucoup de questions, puisque vu le passé bonnetier ici et textile à Troyes, je pense que les gens vont être intéressés par votre métier de ce samedi. J'espère, parce que moi, j'espère toujours que toutes les bonnes façons, et tous les bons artisanats et toutes les bonnes industries puissent continuer à vivre, à se développer, à innover, comme ça a été le cas pour beaucoup de provinces françaises qui ont été spécialisés soit dans la laine, soit dans la soie, soit dans le lin, dans le chanvre. Il y a des industries qui renaissent aussi, et d'autres qui meurent, mais ce qui est important, c'est d'être au courant de ce qui se passe et d'essayer de faire vivre le plus possible ces métiers-là. On va vous remercier, Anaïs Roman, d'être passée avec nous sur RCF Haute-Marne. On va vous souhaiter un bon festival. Bon visionnage de film et donc bonne conférence aussi demain. C'est tout public évidemment, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir Anaïs Roman à 11h à la médiathèque Jacques Chirac, donc à la médiathèque de Troyes, ce samedi matin. On est sur RCF et on parle du festival Cours en Scène. Et on va enchaîner, Charlotte, avec maintenant des acteurs, actrices, réalisateurs en compétition. Mais oui, alors on va commencer par deux actrices. Bonjour. Bonjour Coralie Russier et Chloé Astor. Alors vous êtes plutôt devant la caméra. On vous voit dans différents courts-métrages qui sont présentés ici au festival. Premier court-métrage dans lequel vous apparaissez toutes les deux, c'est Les Rois des démons du vent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un petit peu de ce film ? Alors, c'est un film qui a été tourné dans le cadre des Talents Cannes Adami 2018. Et donc les Talents Cannes, c'est toujours réalisé par des comédiens depuis quelques années. Et du coup, là, c'était réalisé par Clémence Poésie. Et je crois qu'elle avait très envie de mettre en avant les femmes. Elle fait des films de femmes. Son nouveau film est aussi autour de relations féminines. Et du coup, le thème de cette année-là, c'était la fête, le réveillon. La fête.
Et voilà, et du coup elle a créé toute une histoire autour de ce thème-là. Et donc c'est la rencontre entre une médecin en hôpital psychiatrique un soir de réveillon et une femme internée. Voilà. Ouais. C'est un réveillon effectivement un peu particulier. Vous évoquiez donc la réalisatrice Clémence Poissy, que pour le grand public, elle est connue effectivement pour ses rôles dans la saga Harry Potter. Du coup, elle est passée de l'autre côté de la caméra ici pour ce court-métrage. Comment elle est justement, comment elle vous dirige justement, c'était particulier ou pas? Comment ça s'est passé? Là, c'était son premier court-métrage de fiction. Avant ça, elle avait fait un documentaire. Donc c'était, je pense, la première fois qu'elle était confrontée à la direction d'acteurs. Et je pense que c'est un truc hyper naturel pour elle, quoi. Le fait qu'elle soit actrice, ça lui donne je sais pas, une douceur, une écoute, un truc qui est vraiment très agréable pour nous acteurs, quoi. Donc elle s'en est sortie comme une chef, vraiment. C'était très agréable d'être dirigée par elle, parce qu'elle sait donner du détail, de l'intériorité, des petites choses qui nourrissent énormément pour comprendre le personnage et avancer. Et alors, jouer dans un court-métrage, est-ce que c'est différent de jouer dans un long-métrage? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? C'est plus court. Oui. Tu peux répondre, toi, Coralie, peut-être. Pas toi aussi. C'est très différent, mais en tout cas, je pense à notre niveau, à Chloé et moi, ce qui est différent, c'est que dans les cours, on peut plutôt avoir des rôles principaux, des rôles plus importants que dans les longs, au stade où on est. Et du coup, le travail n'est pas du tout le même parce qu'on n'a pas la même charge, la même responsabilité, on ne porte pas la même chose. Et puis les courts-métrages, il y a quelque chose, c'est plus rapide, c'est plus court, ça se tourne plus vite, il y a moins de budget et souvent c'est plus familial, il y a quelque chose de... Voilà, tout est un peu plus comme à la maison, quoi. Mais c'est très 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 formateur. Et dans le jeu, parce que dans ce court-métrage, les Rois des démons du vent, il y a ce duo effectivement très fort entre la médecin et l'interné pour faire passer des émotions justement sur un format plus court. On l'appréhende différemment? Non, je pense que c'est le même exercice. C'est une question de grande écoute, de disponibilité. Je sais pas, avec Coralie, on se connaissait pas. Donc on s'est vraiment rencontrés un petit peu avant. Et ça circulait bien, quoi. Donc après, les choses se font toutes d'elles-mêmes, je crois. Parce que le duo est quand même... Il y a quelque chose dans ce duo-là. Après, je crois que Clémence, elle a beaucoup travaillé pour trouver ce duo-là. Oui, c'est ça. Ça a été un long casting, je crois, et elle voulait pas trop qu'on sympathise avant, et elle voulait pas qu'on répète ensemble non plus. Ouais, elle voulait qu'on garde l'inconnu, le fait de se rencontrer vraiment au plateau comme dans la vraie vie, dans l'histoire de ces personnages, quoi. Et ça vous a aidé, vous pensez, justement à mieux jouer, entre guillemets, de ne pas vous avoir vu trop longtemps avant? Moi, je pense. Ouais, moi aussi, je crois. On n'avait pas toute la complicité, toute la condescendance, en tout cas, de se connaître extrêmement bien et de connaître nos points forts, nos points faibles, etc. Du coup, je pense qu'il y avait toute l'observation. Absolument, c'est ça. J'allais dire ça. Il y avait une espèce de vigilance à observer l'autre, quoi, qui crée ce truc très, très tenu. Ouais. Coralie, un mot pour vous. On vous a vu aussi dans 120 battements par minute, film qui a été récompensé à Cannes et multi-César également. C'est un film aussi qui est lié à la santé. Est-ce que vous avez une appétence particulière pour ces thématiques-là? Non. Ou pas du tout, c'est du hasard? Non, c'est le hasard qui fait que... Non, j'ai pas d'appétence autour de la santé. Après, c'est des choses... moi, j'ai un rapport à la santé très personnel parce que j'ai été greffée du foie quand j'étais petite. Et donc, j'aime beaucoup les 120 battements par minute. C'est des films très importants. Et puis, dans Le Roi des démons du vent, il y a quelque chose aussi... je trouve que c'est très important de parler du rapport patient-médecin, de parler de l'hôpital, des soins, de tout ça. Et je pense que c'est pas un sujet extrêmement répandu au cinéma. Voilà, après, j'ai pas d'appétence, tous les sujets du monde sont intéressants à interpréter, à traverser, quoi. Des projets justement à venir? Eh bien là, moi, je viens de terminer le nouveau film de Quentin Dupieux et j'ai tourné une série pour France 2 cet été, un premier épisode d'une série qui va s'appeler César Wagner, voilà, qui est réalisée par Antoine Garceau, qui réalise 10%.
Et voilà, et pour le moment, je me pose un peu. Et la prochaine fois que je tourne un cours, ce sera en Corse au mois de mars. Et je vais passer la parole à Chloé. Alors, on a parlé du film Les Rois des démons du vent, mais vous apparaissez dans un autre film qui est projeté aussi ici. Le film s'appelle La Robe. Alors, cette fois, vous incarnez une jeune avocate, c'est ça? C'est un film qui est différent quand même du premier dont on vient de parler. Ouais, c'est différent. À l'origine, on voulait faire un faux docu-fiction. Alors, ils ont appelé ça un documentaire. Mais même dans la façon de communiquer, c'était un peu compliqué. On voulait envoyer ça en festival, mais dans la catégorie documentaire, mais ça pouvait pas marcher. Enfin, bon, donc c'est un documentaire, et avec un principe particulier où la caméra est un personnage, quoi. Le filmeur est un vrai personnage. Donc moi, en tant qu'actrice, je joue avec la caméra que je regarde souvent, etc. Et donc voilà, moi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Le casting a démarré très en amont du tournage. Ça fait à peu près 3 ans qu'on est sur ce projet. Voilà. Le fait de jouer, comme vous disiez, avec une caméra, c'est quelque chose de nouveau pour vous? Vous l'aviez déjà fait avant? Ouais, il y a un truc un peu nouveau et c'est assez cool en fait. Parce que on peut vraiment pas tricher. Il y a vraiment un truc de réalisme vraiment brut, quoi. Et on peut jouer avec le dispositif de cinéma que d'habitude on doit ignorer, quoi. D'habitude, tu vois, et là, tout d'un coup, t'as la caméra à côté et tu parles au gars qui filme. Et c'est vrai, j'adore, j'ai vraiment adoré cet exercice. C'est vrai que ce film, quand on le regarde, il est un petit peu déroutant. On ne sait pas justement ce qu'on regarde, si c'est un documentaire, si c'est un film, si c'est de la fiction ou pas. Forcément, c'était quelque chose de voulu. Mais c'est pas commun en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ben ouais, il y a un truc assez marrant, c'est qu'on l'a montré au barreau des avocats à Paris. Et à la fin, les avocats du barreau venaient me voir pour me demander si j'étais vraiment avocate. C'est hyper gratifiant pour une actrice. Donc ouais, non, c'est... je sais pas, j'attends de voir comment ça va être reçu par les gens justement, parce que là, ça va être première diffusion publique comme ça. J'attends de voir les retours, quoi. Ouais, le film sera diffusé donc samedi à 14h30 au Théâtre de la Madeleine. Et oui, dans les séances, c'est effectivement. Pierre Boulanger qui est très talentueux. Pierre Boulanger qui doit être là, qu'on devrait recevoir dans un instant. Dans l'émission après. Voilà, on espère qu'il va faire un petit stop par notre table. Chloé, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux personnages dans Les Rois des démons du vent et La Robe, ces deux personnages que vous incarnez qui sont très complexes finalement, et qui entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle? Ouais, c'est vrai, il y a une espèce de grande tension dans les deux personnages. Et bon, déjà, c'est des professions libérales, enfin intellectuelles. Je suis un peu abonnée à ça. Mais il y a un truc, oui, il y a une grande tension dans La Robe, ce personnage-là qui est vraiment en doute avec sa conviction et son travail, quoi, et ce qu'elle doit vraiment appliquer comme défendre toute personne a droit à une défense. Et dans le Roi des démons du vent, il y a ce truc-là de se laisser altérer par cette personne alors qu'elle devrait garder une froideur, quoi, professionnelle. Et... Donc ouais, il y a un truc très, très, très profond, quoi, dans les deux, je trouve. Et sur le message dans La Robe, effectivement, l'avocate qui défend un violeur présumé, au vu de l'évolution de la société, de ce qui se passe depuis plusieurs années aussi, c'est quelque chose qui vous a touché ? Ouais, y avait un truc qui était compliqué à jouer. Notamment pendant la plaidoirie, les arguments que mon personnage avance, c'est très troublant parce que en fait, moi je pourrais pas faire ça, enfin vraiment, je pourrais pas. Et il y a quelque chose qui résonne très fort, ouais. Et en même temps, c'est beau ce métier-là parce que parce qu'il il faut bien que les gens défendent d'autres gens, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, ça vous a en tout cas félicité par les avocats. Donc voilà, les talents d'éloquence étaient là aussi, voilà, à l'occasion de ce film. Donc là, c'est La Robe et on a cité la date. Oui, il sera diffusé samedi à 14h30 au Théâtre de la Madeleine de Troyes. Et Les Rois des démons du vent, c'est samedi également à 20h. Voilà. Super. Merci beaucoup à vous deux Merci d'être passés. Alors si vous pouvez aller nous chercher Pierre Boulanger,
On en serait ravis. Ah, il n'est pas arrivé peut-être encore. Il n'est pas encore arrivé. Petit souci de train peut-être, on ne sait jamais ici à 3, donc on va enchaîner. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et donc Pierre Boulanger, Charlotte qui est le réalisateur de La Robe. Hein, tout à fait, qu'on aura peut-être la chance d'avoir tout à l'heure si son train arrive à l'heure jusqu'à nous. Alors on poursuit cette émission. Voilà, on rappelle qu'on est à la salle d'attente des mariages de l'hôtel de ville, Charlotte. Tout à fait, c'est ça. et qu'on va avoir d'autres acteurs justement dans les prochaines minutes. Ce que je vous propose, Charlotte, c'est qu'on va enchaîner tout de suite et après on va faire un petit truc pour annoncer la suite. Charlotte, ce qu'on va faire, c'est que vous allez annoncer les futurs invités. Moi, je vais aller les chercher. Voilà, allez-y Thomas, j'annonce. Alors, normalement, si les invités sont là et que leur train est bien à l'heure, on va recevoir donc Pierre Boulanger, dont on parlait tout à l'heure. On va recevoir aussi Félix. Alors, je ne prononcerai pas son nom de famille puisque je ne sais pas le prononcer. Il est belge, il a un nom un petit peu compliqué. Voilà, je crois qu'il arrive. Je crois que Thomas l'a trouvé. On recevra aussi Mélanie Lalleux, qui est une réalisatrice, et puis également Raphaël Soato et Patrick Hernandez, eux aussi réalisateurs. Voilà, Félix nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Oui, bonsoir, bonjour. Enfin voilà, bienvenue en tout cas. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, je ne me suis pas risqué à prononcer votre nom de famille. Non, mais elle me laisse le prononcer. Félix Van Orenberg. Van Orenberg. Bon Allez, voilà. Bon, bah, c'est ça, ouais. J'y étais presque à la fin. Vous êtes acteur dans Simon Pleure, qui est en compétition ici. Ça sera demain, ce samedi à 14h30, voilà, au théâtre de la Madeleine. Simon Pleure, un film sur une rupture amoureuse douloureuse. Voilà. Très douloureuse. Exactement, ouais, c'est ça. Bah, c'est un film sur un gars qui suite à une rupture amoureuse, est un peu submergé par sa tristesse. Alors je vais pas révéler un peu le film, mais il est concrètement submergé, ça déborde. Et voilà, et c'est assez drôle parce que le réalisateur est pas francophone de naissance, c'est pas sa langue maternelle, le français, et du coup une des premières images dont il m'a parlé, ce sont des expressions, par exemple pleurer toutes les larmes de son corps, des choses comme ça. Et c'est des choses qu'on retrouve dans le film et qui sont, j'espère, et drôles et un peu touchantes, quoi. Alors du coup, c'est plus qu'une simple expression dans le film, pleurer toutes les larmes de son corps. Non, c'est clair, ça devient relativement concret. Ouais. Et c'est un film qui est un petit peu, on va dire un petit peu, j'allais dire déjanté. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Des fois, on peut rester un petit peu étonné quand on regarde le film. Ça a été un peu notre cas. C'est quelque chose que vous aimez faire. Vous avez aimé, pris du plaisir à faire ce film qui était un petit peu barré. Bah ouais, en fait c'est un film d'école, donc le réalisateur c'est un copain avec qui j'étais à l'école. Moi j'étais en option théâtre, lui en option réalisation, et on avait déjà fait des exercices ensemble. Et quand il m'a proposé ça, je trouvais que l'image déjà de départ était belle, cette expression était belle, et puis après moi j'aime bien dans le travail avoir des challenges un peu physiques. Je trouve que pour le jeu c'est toujours super intéressant, quoi, que physiquement il se passe quelque chose et qu'il n'y ait plus grand chose à faire. Et là le challenge physique était relativement important, et donc c'était chouette, quoi. Et je trouve que ça poétisait bien ce qu'il voulait raconter. Donc voilà. Justement, on se demande comment on fait pour pleurer toutes les larmes de son corps. C'est physique, c'est technique, il y a des techniques particulières, il y a des secrets justement des secrets de tournage. Ce film, voilà, ouais. Bah, il y a des choses mises en place. Après, c'était un film de fin d'études, donc c'est fait avec la bonne volonté de chacun, et c'est un peu de la débrouillardise, mais il faut aller chercher évidemment les émotions qui sont demandées, essayer de se plonger dans les situations et dans la matière, et puis après on est aidé par la technique, quoi. Voilà. Être acteur dans un court métrage comme ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà fait? C'est quelque chose, vous aviez peut-être plus l'habitude des longs métrages? Je sais pas, c'est quelque chose de nouveau pour vous ou pas? Mais en fait, moi je sortais de l'école, c'était ma première année en dehors de l'école quand j'ai fait ce film, et lui terminait ses études en réalisation, donc c'est son film de fin d'études, donc c'est un des premiers trucs que j'ai tourné, on va dire, en professionnel, quoi. Donc c'est depuis en fait que j'ai tourné un peu plus dans des séries, dans des choses comme ça. Mais c'est clair que là, même si c'est un court-métrage, il y a une continuité qui est intéressante. Il y a un projet sur lequel on est avec le réalisateur de A à Z, de l'écriture jusqu'au plateau, jusqu'en post-prod. Et donc ça, c'est intéressant, quoi, d'avoir vraiment un fil conducteur, un fil rouge sur plusieurs mois. Ce festival, Cours en scène, est-ce que vous l'avez déjà fait vivre dans d'autres festivals à l'étranger, ce film, ou c'est une première à l'étranger? Alors, je sais qu'il a fait beaucoup de festivals. Moi, j'ai pas pu en faire beaucoup parce que j'étais occupé ailleurs, mais je crois qu'il est allé à Berlin, il est allé en Angleterre aussi, on est allé à Cabourg il y a quelques mois. Donc, on est allé en Belgique dans 2-3 festivals, donc il a déjà bien voyagé, parce qu'on a tourné ça fin 2017, je crois.
Et aujourd'hui, il passe encore dans des... Enfin, c'est super, quoi. C'est trop bien. Hein. C'est quelque chose d'important, justement, vous le disiez, film de fin d'études, de passer dans les festivals comme ça, notamment pour se faire reconnaître, se lancer finalement et ouvrir des portes. Bah, je pense, ouais. Après, moi, je fais mon boulot d'acteur dans ce film-là, mais je pense que enfin, je vois ici la programmation, il y a des films de partout, c'est super, c'est génial, quoi. C'est des jeunes générations, les films voyage, on en voit. Enfin, ouais, je pense que c'est intéressant, quoi. Donc vous dites je fais mon boulot d'acteur, ouais. Vous projetez de travailler dans la réalisation après, plus tard? C'est quelque chose qui... Non, moi j'en sais rien en fait. Moi ouais. je travaille principalement au théâtre à Bruxelles. Quand j'ai l'opportunité de tourner dans des projets qui m'intéressent, je le fais. Là c'est un copain, c'est super parce qu'on peut créer quelque chose de filial dans l'histoire et tout, donc c'est génial. Mais non, pour le moment j'ai mon boulot d'interprète et je trouve ça suffisamment compliqué. Ouais. Et alors ce week-end du coup vous allez profiter des autres films aussi, comment ça marche? Bah ouais, je vais aller voir tout ce qu'on peut aller voir, et déjà ce soir les 3 courts-métrages, puis demain je crois de 14 à tard. Jusqu'à tard dans la nuit, ouais. Bah ouais, non, c'est pour ça qu'on est venu, pour voir tous les films, on va voir un maximum. Et vous allez découvrir aussi la ville de Troyes, donc par la même occasion. Par la même occasion. Et le produit local, voilà, exactement. Le fameux champagne. Merci beaucoup Félix. Merci à vous. Je me risque à prononcer votre nom encore. Vanoun Renberg. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'est entraîné toute la journée quand même. Voilà, toute la journée. Ouais, il y a eu du travail derrière tout ça. Simon Pleur, c'est ce samedi à 14h30. Charlotte, effectivement, dans le cadre de la projection, de la première projection internationale. Alors, Félix, j'ai déjà fait ça tout à l'heure avec nos précédentes invités. Si vous trouvez Mélanie Lalleux dans la salle, eh bien, je veux bien que vous nous la rameniez. Alors, peut-être que c'est censé être notre futur invité. Mélanie, voilà. je vois qui c'est. Je vais la choper du regard. Merci beaucoup. Merci. Et alors Pierre Boulanger, le réalisateur de La Robe qu'on vous annonçait, n'est pas là. Ah, il n'est pas là. Donc du coup, il ne viendra pas du tout. Il ne viendra pas. D'accord. Voilà, bon. Bon. Bah, tant pis. On vous invite quand même à voir ce film La Robe, vraiment qu'on a évoqué avec Chloé Astor il y a quelques minutes, et qui est vraiment un très beau film à découvrir demain à partir de 14h30 ce samedi. Voilà, puisqu'il y a les séances samedi et dimanche, hein, bien sûr. Il y a 5 séances internationales. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie Lalleux qui nous rejoint sur RCF. Merci à vous deux d'être avec nous. Charlotte, bonsoir. Alors, on va parler d'Elle s'appelait Baby. Tout à fait. Alors vous êtes ici parce que vous avez un film en compétition dans le festival, un film qui s'appelle Elle s'appelait Baby. Expliquez-nous ce film, de quoi il parle? C'est l'histoire d'un couple amoureux, très amoureux, qui sont assez âgés, et en fait il y a un des 2 membres du couple qui est malade, et c'est un peu l'histoire, c'est un peu la façon dont son mari, puisque c'est la femme qui est malade, va affronter la maladie. Et tout ça est métaphorisé par un crabe qui s'invite chez eux. Voilà. Oui, c'est un peu métaphorique. C'est vrai que, on va se l'avouer, Thomas, quand on a vu le film la première fois, on n'a pas tout de suite compris que le crabe était la référence à la maladie, du coup. C'était voulu aussi qu'il faille un petit peu réfléchir, un petit peu se creuser les méninges en regardant ce film. Oui, c'était voulu que ce soit pas immédiat, et après chacun le voit comme il le veut. Mais ça dépend vraiment des gens, parce qu'il y a des gens qui le voient très vite et très rapidement, et pour eux c'est très évident. Et il y a des gens qui vont un peu plus se demander pourquoi il y a ce crabe, etc., qui prend un peu possession de l'appartement. Mais oui, c'était voulu que ce soit pas non plus complètement évident tout de suite. Il fallait, voilà, ça reste une fiction aussi, justement. Alors pourquoi ce thème de la maladie? C'est quelque chose qui personnellement vous touche, ou c'est un thème qui vous est... C'est quelque chose qui touche tout le monde, parce qu'on est quand même une génération où on voit quasiment tous nos parents et grands-parents partir de cette même maladie, voilà, qui est la vieillesse en accéléré. Et du coup, je pense que ça touche tout le monde. Après, ce qui m'a plu dans cette histoire, que à la base, c'est une nouvelle de Baptiste qu'on a adaptée en scénario. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ça parlait de la personne qui le héros, c'était plus la personne qui doit affronter la maladie de sa femme, et en fait qui la refuse, alors que finalement elle qui l'accepte plus facilement. Et du coup, je trouvais que c'était un point de vue intéressant. Puis moi, j'aime bien quand c'est un petit peu décalé comme ça sur le... Et Baptiste, vous, quand vous avez écrit cette nouvelle, du coup, vous l'imaginiez ensuite à l'écran? Non, pas spécialement, mais c'est après coup qu'on s'est rendu compte qu'elle était très visuelle et qu'elle était très cinématographique, en fait, et qu'elle correspondait bien à un scénario compliqué à mettre en place, parce qu'il y a des effets spéciaux, donc il fallait voilà, c'était pas si simple, mais effectivement c'était une nouvelle qui avait tout pour... c'est un huis clos, donc c'est assez... Voilà, il y avait tout ce qu'il fallait, tous les ingrédients pour faire un film.
Et le choix du court-métrage, du coup, pour mettre cette histoire en image, ça c'est venu comment ? Pour le coup, ça c'est vraiment venu de la nouvelle. Donc une nouvelle, qui dit nouvelle, dit format quand même relativement court. Et quand on l'a adapté, on ne se voyait pas écrire un long avec. Je pense que ce qu'on avait à dire suffisait dans un court et voilà. Il n'y avait pas besoin, je pense, finalement de développer autant pour un long, quoi. Ça serait épuisé, je pense, sur un long. Le message est plus fort finalement sur un court, sur ce genre de thématique aussi peut-être. C'est pas les mêmes histoires, mais sur un court, on peut faire des films entre guillemets, je vais dire à effet ou à situation où il y a un instant, enfin une idée. Sur un long, pour moi, il faut faire des films de personnages et ce qui est possible, tout à fait, mais pour moi, c'est pas la même chose en fait. Donc c'est des formats qui servent à exprimer peut-être une idée rapidement. Et voilà, et un long, c'est plusieurs personnages pas rapidement. Alors, ce film, il a un lien avec 3, puisque vous étiez venu il y a 2 ans dans le jury. Oui. Et que vous avez rencontré votre acteur à 3, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai vu en vrai Christian Bouillette, j'avais rencontré à 3, tout à fait. Et en fait, du coup, 1 an et demi plus tard, on cherchait un comédien pour faire ce rôle et je me suis rappelé de notre rencontre à 3 et on l'a appelé et il a accepté. Donc ça y est, la boucle est bouclée, du coup vous revenez à 3 présenter ce film. Ouais, puis on reviendra encore après, hein. On n'a pas besoin de... c'est pas censé s'arrêter. Non, c'est sûr. Les festivals, justement, Cours en scène, vous l'avez vu il y a 2 ans, c'est un festival qui grandit ici à 3. Votre regard sur cet événement ? Écoutez, moi je l'ai vu il y a 2 ans en tant que jury et là on vient d'arriver en tant que réalisateur, donc je pense que ça va être une position très différente. Et du coup, je ne sais pas, voilà, puisqu'on vient d'arriver. Mais en tout cas, là, il y a 2 ans, c'était déjà très chouette. Vous connaissez un peu d'autres réalisateurs qui sont là aujourd'hui ou vous avez vu d'autres films déjà ? Non, des films, j'en ai pas vu beaucoup. Après, oui, on connaît d'autres réalisateurs qui sont là. Et la compétition est difficile. Apparemment, il y a beaucoup de films, 25 films. Donc, il y en a quelques-uns, il y en a deux, on en a vu quelques-uns. Oui, on en a vu quelques-uns, on s'est déjà croisés. Oui. Notamment la personne qui était juste avant, qui est le comédien qui joue dans Simon Pleure. Oui, c'est ça. Qui est un très joli film. On va vous remercier d'être passé sur RCF. Mélanie Lalleux et Baptiste Gourden. On vous retrouve donc à la réalisation de ce film. Elle s'appelait Baby. Et c'est ce samedi à 17h. C'est ça, tout à fait, au Théâtre de la Madeleine à 3. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et alors, si vous avez Raphaël Soato qui est par là, je ne vois pas à l'instant T, si vous pouvez nous le ramener, c'est super. Voilà. Nous, on va continuer puisqu'on est en direct. Merci à vous. En tout cas, elle s'appelait Baby. C'est un très beau film aussi. Il faut savoir, Charlotte, donc le déchiffrer, on va dire. Tout à fait. On n'a peut-être pas un cerveau très cinématographique tous les deux, mais je suis sûre que les auditeurs et les futurs spectateurs sauront comprendre ce film mieux que nous. Raphaël Soato va nous rejoindre. Effectivement, le temps de moi pour rappeler que le Pass Festival est à 25 € pour découvrir justement ces 25 films, notamment en compétition officielle ce week-end, dont celui du Chant d'Ahmed qui sera projeté ce samedi à 20h. Raphaël Soato, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le réalisateur de ce court-métrage. Alors, je ne suis pas le réalisateur, je suis le producteur. J'ai dit quoi ? Le réalisateur, producteur, pardon. Voilà. Le réalisateur, c'est Fouad Mansour. Exactement. Et ça sert bien la peine d'avoir des fiches sous les yeux pour dire n'importe quoi. Donc voilà, producteur, autant pour moi. Et vous venez représenter donc ce film, effectivement. Ce film qui se déroule donc dans les bains-douches parisiens. Oui. On peut raconter un petit peu l'histoire. Il y a 2 personnages principaux, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors c'est l'histoire d'un très vieil employé de bains-douches qui est originaire d'un pays étranger, qui est un Shibani, comme on les appelle, qui veut dire cheveux blancs en arabe, et qui fait la rencontre un jour de manière inopinée d'un jeune garçon semi-délinquant qui vient travailler dans les bains-douches et en fait c'est la rencontre d'une nouvelle famille, d'un père et son fils, d'un fils à son père. C'est une rencontre familiale inopinée, on va dire. Voilà. Oui, Charlotte, c'est un court-métrage, mais ça pourrait presque être quand on voit l'histoire, ça pourrait presque être un long-métrage. Pourquoi avoir eu cette envie de faire du court ? Parce qu'on avait envie. C'est une bonne raison. Parce qu'on est passionné et que la passion n'a pas de raison. Non, c'était vraiment une histoire de court-métrage à la base. Enfin, il n'y avait pas de...
on n'avait pas eu l'idée on n'avait pas la prétention de pouvoir faire un long avec cette histoire-là. Donc on l'a écrit en court-métrage. Il se trouve qu'au tournage, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment matière pour faire quelque chose de plus, pas forcément plus fort, mais plus long. Et plus long veut pas forcément dire plus fort. Donc on a réduit la durée du film qui, au premier montage, était à 46 minutes, je crois, et redescendu à 30 parce qu'on n'avait pas la matière pour faire un long métrage. Ce qui marque effectivement dans ce film, c'est donc Ahmed, voilà, c'est cet éloignement de lui avec sa famille, et il retrouve effectivement finalement ce lien que vous évoquiez à travers ce jeune, voilà, qui le sort un peu de sa tranquillité, de sa zone de confort aussi, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Non mais oui, c'est un personnage, j'en ai très mal parlé au début, mais c'est un personnage âgé qui est toujours resté, qui n'a jamais franchi la ligne qu'il ne faut pas franchir. Et effectivement, l'arrivée de Mike dans sa vie, qui est, encore une fois, oui, un petit délinquant, va lui ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses. Et bon, là, si je continue à en parler, je raconte la fin du film, mais en tout cas, c'est une rencontre. C'est un moment de vie qui va les transformer l'un et l'autre. C'est pour ça que je parle d'une rencontre de famille, en fait. C'est quelque chose d'inopiné comme ça qui fabrique une relation familiale que n'a ni l'un ni l'autre avant de se rencontrer. Donc ce film, il est présenté ici au festival. Il a déjà été présenté dans d'autres festivals? Oui, pas mal. On est assez contents. Vous avez des retours, des bons retours des spectateurs? Ouais, il a commencé sa vie à Clermont-Ferrand là, en février de cette année. Et depuis, on a une vingtaine de prix. On a un bon nombre de sélections au festival, notamment même aux États-Unis, bizarrement. Parce que je pensais pas que c'était un film qui pouvait parler autant outre-Atlantique, mais c'est un film qui fonctionne très bien là-bas. Et puis surtout, on est en présélection des Césars là, 2020, et on a bon espoir en tout cas d'être en sélection tout prochainement. D'ici là, d'autres projets? On développe le long métrage justement de Foued. D'accord. Voilà, qui est pas du tout la même histoire, mais qui reprend toujours un peu les mêmes thématiques de la famille, de la transmission. Enfin voilà, je peux pas en parler. Oui, forcément, on imagine bien. Mais on reste dans la même thématique. Oui, c'est beaucoup plus développé forcément, mais oui. Voilà, après ce film, on a décidé de passer au long juste après la réalisation de ce film. Ce film-là, c'est le 4e film du réalisateur. Et voilà, on se connaît depuis 10 ans, on a une relation presque amicale, presque fraternelle, donc forcément il y a quelque chose de logique à ce qu'on continue ensemble et on développe son premier long métrage là. Merci beaucoup Raphaël Soato, producteur, donc effectivement, et c'est bien Foued Mansour, le réalisateur du Chant d'Ahmed, ce samedi 20h, la séance internationale 3 de ce festival Court en scène. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous, et on va enchaîner Charlotte, et on va finir d'ailleurs sur un film d'animation. Tout à fait, c'est ça. Un film d'animation qui s'appelle, alors je ne sais pas comment le prononcer, qui s'appelle Opinchi. C'est l'histoire en fait d'un papa qui raconte une histoire à sa fille, mais en fait à travers cette histoire c'est sa propre vie qu'il raconte. On est avec son réalisateur Patrick Hernandez. Bonjour, merci d'être avec nous, je vous laisse prendre le micro. Bonjour. Donc voilà, vous êtes ici parce que vous avez un court-métrage en compétition, et c'est un court-métrage d'animation. Oui, tout à fait, c'est Opinchi. C'est un court-métrage coproduit avec la Roumanie, et c'est un court-métrage dont on a pris connaissance lors de Euroconnexion au Festival de Clermont-Ferrand il y a maintenant 2 ans, en 2017. Alors c'est de l'animation, mais c'est pas forcément pour les enfants. Alors c'est-à-dire que c'est pas forcément un film jeunesse pour les tout petits, c'est pas non plus un film d'animation adulte, c'est vraiment un film tout public. Qui est à partir de 6 ans. C'est pas qu'on peut pas le voir avant parce qu'il n'y a rien de choquant, c'est juste au niveau de la compréhension, on va dire à partir de 6 ans. Et c'est vraiment tout public, c'est en 2 mots pour raconter l'histoire, c'est un papa qui raconte à sa fille tous les soirs une histoire. Donc cette histoire c'est Opinchi. Et du coup au lieu de raconter un conte, voilà ça va être ça. Et c'est tiré d'une histoire réelle. Et il raconte une histoire à sa fille dont il assure seul l'éducation. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte que cette histoire, ça a existé et que du coup, finalement, le principal héros, c'est le père de la petite fille.
Et donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Comment on fait pour passer d'une histoire vraie pour la passer en animation? Est-ce qu'il y a des choses particulières justement? Non, ça aurait pu se raconter aussi bien en prise de vue réelle, mais comme là il fallait raconter un tour du monde en plusieurs années à pied par 4 jeunes étudiants roumains, effectivement le médium de l'animation coûtait moins cher. Non, et permettait aussi de pouvoir vraiment faire des séquences vraiment très belles, aussi bien en Asie, au Brésil, voilà. Et donc là effectivement le médium de l'animation permet un peu de tout faire. Et alors moi j'ai beaucoup apprécié dans ce film la technique justement des personnages. C'est quoi? C'est du papier, carton, c'est quoi? Alors, tout début, comme il y avait le présent où le papa raconte à la fille, et il y avait du coup les flashbacks, le passé, l'histoire qu'il avait vécue du coup dans son jeune âge, on avait choisi 2 techniques d'animation, à savoir pour le présent du stop motion, de la stop mo, donc l'animation image par image de marionnette, et du coup au niveau du flashback, c'était du papier découpé en 2D. Malheureusement, on n'est pas arrivé à trouver le plan du film, à réunir l'argent au optimum qu'on voulait, et il a fallu trouver d'autres solutions. Et du coup, les flashbacks, c'était du coup de la 3D qui donnait une illusion de papier découpé. Et la stop mo coûte vraiment cher. Pourquoi? Parce que animer image par image, ça prend énormément du temps. Et donc, pour faire un 15 minutes, ça aurait pris 4 mois d'animation avec des marionnettistes. Et finalement, du coup, ça a été fait en prise de vue réelle, en caméra. Et du coup, ce sont des comédiens qui ont revêtu des costumes et des masques. Et du coup, les costumes avaient une texture qui pouvait faire penser à des habits de marionnettes. Et les masques étaient faits de façon un peu grossière, qu'on aurait pu penser qu'ils avaient été sculptés dans une matière. Voilà. Et du coup, finalement, ça fait la blague parce qu'on s'y prend, et moi même à chaque fois que je revois le film je l'oublie, et c'est en cours du film que je me rappelle que finalement il y a des comédiens sous ces masques et sous ces costumes. Alors là c'est un film d'animation, est-ce que vous dans le futur ou déjà vous avez fait des films, des courts-métrages en prise de vue réelle? Oui bien sûr, à Bagan on produit aussi bien de la prise de vue réelle que de l'animation. Enfin, ce ne sont que des médiums différents pour pouvoir nous permettre de raconter des histoires. Et du coup, le prochain projet se fera justement à Troyes, et le tournage est prévu en avril, et c'est un tournage de prise de vue réelle, ça s'appelle le Point de reprise, et c'est un projet réalisé par Nicolas Panet, qui du coup vous connaissez très bien parce que c'est le directeur du festival. Donc peut-être un court-métrage qu'on retrouvera l'année prochaine au festival, peut-être. Il ne pourra être qu'en hors compétition. Jugé parti. Voilà, un beau projet en tout cas. Effectivement, alors Opinche a été projeté jeudi à la Chapelle Saint-Luc dans le cadre des séances d'animation. Mais donc il y aura le prix effectivement qui sera remis pour ces films d'animation dimanche soir pour la clôture du festival. Merci beaucoup Patrick Hernandez. De rien, et à l'année prochaine. Sur RCF à l'année prochaine. On retient effectivement, on aura sûrement l'occasion d'en reparler sur RCF. On parlait de Nicolas Panet, il revient, le directeur de Cours en Scène, le créateur de Cours en Scène, mais aussi donc auteur, scénariste, c'est ça alors du coup? Oui, tout ça à la fois, beaucoup directeur du festival parce que c'est un travail à plein temps. Et le reste du temps, je suis un petit peu aussi auteur-scénariste. Alors Nicolas, vous avez 2 minutes pour nous donner les temps forts du festival ce week-end. Où faut-il aller? Vous allez me dire à tout, bien sûr. À tout, bien sûr. Non, il faut venir. Alors c'est un peu tard peut-être, mais là, dans 15 minutes, va commencer la cérémonie d'ouverture au Théâtre de la Madeleine. Et ça va être un très très beau moment en présence des membres du jury dont vous avez pu faire la connaissance tout à l'heure. Et puis il y aura tout au long du week-end des séances de court-métrage. J'ai envie de vous dire, oui, c'est un peu vrai, mais il faut venir à tout. Toutes les séances de cours en scène sont constituées de courts-métrages qu'on a spécialement choisis parmi des milliers de films. Et voilà, et c'est tous des courts-métrages qu'on a envie de défendre. Donc non, il faut venir à tout en fait. Et c'est accessible au niveau des prix, on peut rappeler comment ça fonctionne? Oui, alors c'est 5 € la séance. Donc c'est relativement pas cher pour du cinéma. Et puis on fait également un pass festival qui permet d'assister à toutes les séances qui se feront au Théâtre de la Madeleine à partir de maintenant et qui est vendu à 25 €. Et alors ce qu'on appelle une séance, on rappelle, c'est 5 courts-métrages. C'est ça? Voilà, c'est une séance donc, de 5 courts-métrages et ça dure à peu près 1h30, donc comme un film de long-métrage qu'on a l'habitude d'aller voir au ciné, sauf que là on va rentrer dans 5 ambiances différentes avec 5 univers et des personnages complètement différents. Voilà, c'est moins monotone qu'un long-métrage, j'ai envie de dire.
Merci beaucoup Nicolas. Merci. Et bon festival. Merci beaucoup à vous. Bon cours en scène et on arrive au terme de cette émission ici à la salle d'attente des mariages de l'Hôtel de Ville. Charlotte. Tout à fait, bah oui, on remercie quand même la ville de nous avoir accueillis ici, puis on remercie le festival, Nicolas Panet, son directeur évidemment aussi, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette émission. On vous remercie aussi vous, alors derrière votre post ou peut-être sur Facebook, puisqu'on était en live sur Facebook, de nous avoir suivis et puis on se retrouve très bientôt sur l'antenne.